Non. Seigneur. Vous voyez dans la manipulation. C'est-à-dire, vous avez manipulé les femmes, le monsieur là. C'est les femmes qui sont devant ganga. Les voilà. Il n'y a aucun homme qui réagit. Et vous voulez qu'on vous croit. Donc vous n'avez pas compris que sur cette terre, pour réussir, il faut être entouré des femmes. Regardez. Regardez donc maintenant. La défense est faite par les femmes. Elles sont là. Vous dites que le père ne s'adonne pas les femmes. Mais les femmes sont avec ce monsieur Ganga. J'en profite pour faire un bidon. Et mes femmes à moi. Mes femmes à moi. On dit que le monsieur là ne respecte pas les femmes. Mais il a la meilleure défense du monde. Même Kadhafi, la meilleure armée du monde, Kadhafi, elle était entourée que de femmes. Voilà ça qui se répercute sur le monde. Et les petites personnes qui n'ont pas de femmes, même les hommes ne les aiment pas. Les femmes, ils n'en ont pas. Les hommes même ne les aiment pas. Ils viennent parler dans mes choses. Voilà les femmes qui défendent maintenant, je dois faire comme. Vous parlez donc de quelles femmes que M. Bessar ne respecte pas. Les femmes là qui sont en train de parler, on a des têtes bien faites comme les Mbiaï. Rêve Mbiaï, une tête qui a, si c'est 50 masters dans la tête. Ce n'est pas la racaille de la femme. Les c'est-à-dire, Seigneur, je comprends. Je comprends. Mon frère du Cameroun est là, mon petit frère est là. Mon petit frère est là. Seigneur, je vais faire quoi avec vous? Je vais faire quoi de vous? Seigneur, voilà un homme qui s'appelle Jean-Louis Messam, qui, par rapport au texte, qui, par rapport aux écrits, ils sont laids comme les habits des desserts. Regardez leur tête. Tous se ressemblent. Ils disent que monsieur Messam n'aime pas les femmes. Voilà donc les femmes qui prennent la défense. Moi-même, je ne parle pas. Elles me disent de me taire. Elles veulent parler à ma place. Mais finalement, là, de vous à moi, vous parlez de quelle femme? Abruti de la pire espèce. Allez vous cacher, dis donc. Dis donc qu'elles sont là. Dis donc, on va là. Dégagez. John Bullcourt. Vous représentez quoi? Vous n'avez pas de famille? Vous n'avez pas d'enfant pour éduquer? Prenez donc. Allez vous en faire un peu de sous. Une nouvelle gomme qui va être qui est simple. Laid comme la mort. Je demande, parler de quoi? Maintenant, les femmes là viennent me faire perdre le fil de... Appelez-moi Marthe et Zoa. J'ai vu le message, je dois en parler. Les femmes, excusez-moi, je vais venir pleurer dans vos bras après. Ok? Je vais venir pleurer dans vos bras après. Vous m'avez montré que vous m'aimez. Vous m'avez montré que vous avez besoin de moi. Les femmes, Nadège Baba, Rêve Biaï, Dorcas Tiki, le soldat de Dorcas, la Tchamaleux, j'oublie le prénom, Tchamaleux. Agname, Tchamaleux, je vais faire comment de vous, la veuve joyeuse.
Et la rose du 237, elle est où? J'ai oublié qui. Que les femmes. Pavlik Patricia est où? La Patricia de Toulouse est où les bombos? Ndolo Moulema est où? Ndolo Million d'or. Que les femmes. Je demande, vous parlez même de quelle femme? Vous parlez même de quelle femme? Mais quoi tu es où? Mais quoi tu es où? Même oui, oui, ouais, on parle que des femmes. On parle que des femmes. On ne parle que des femmes. Ouais. Aboula, voilà. Je fais comment avec vous? Je fais comment de vous? Hein? Et on me dit que j'ai un problème avec les femmes. Les femmes m'adorent. Je peux comprendre la frustration des autres. Qui les aime? Personne. Force même l'amour, ça ne donne pas. On force même l'amitié, ça ne donne pas. Moi, on crie seulement. Mais ça a fait. Les femmes sortent de partout. On dit le père, va t'asseoir, occupe-toi de ton cocotier. Occupe-toi de ton cocotier, on fait le reste. Regardez sur la toile. Les équipes, il n'y a que les femmes. Regardez les cœurs de Suzanne Dongo. Regardez les cœurs. Et je ne dois pas parler comme. Mais bon, là, mais bon, là, je vois Aline Michou, là. Je suis sûr que c'est une femme. La personne a écrit trop. Un homme ne peut pas écrire comme ça, c'est une femme. Il n'y a que les femmes. Donc, permettez-moi de parler. En ce qui concerne, je prends tout le sérieux parce que c'est un dossier qui est assez sérieux. Marthe Chopard. Vous savez, dans la vie, il faut être heureux. Moi, c'est la différence encore entre vous et moi. J'ai été à l'école. J'ai le savoir. J'ai de l'intelligence. J'ai même de la sagesse. Cette intelligence qu'on peut acquérir à l'école, dans la vie de tous les jours, et cette sagesse qu'on a à côtoyer des personnes âgées, des personnes un peu plus réfléchies, plus grandes, surtout là, il fait que la vie, quelquefois, on la prend autrement. Madame Zola, il faudrait que les gens sachent. J'ai lu, si je vous dis que je n'ai pas vu ce que vous avez écrit, ça veut dire que je me moque de mon intelligence. Ça veut dire que je te manque de respect. Ça veut dire que je ne considère pas ce que tu as écrit. Tu as quand même écrit Jean-Louis Messon. C'est le nom que mon père m'a donné. Ça, c'est mon nom. Quand tu écris comme ça, ou quand une personne écrit comme ça, c'est pour interpeller l'autre personne. Tu m'as interpellé, et si je te dis que je n'ai pas compris, et je n'ai pas lu, c'est que je mens. On me l'a apporté, et bien. Mais je vais te dire une chose. Les réseaux sociaux, je le répète tous les jours, c'est une chose. La vraie vie, c'est une autre. On est des bantous. Oh, quand mon petit frère rentre comme ça dans mon direct, je ne peux pas le refuser. J'ai cité les hommes, j'ai pas voulu mettre j'ai cité les femmes, j'ai pas voulu mettre les hommes dedans. Donc quand mon petit rentre comme ça dans mon direct, je ne peux pas te refuser, mon petit frère.
j'étais en train de parler, mais quand tu rentres, peut-être c'est parce que tu as quelque chose à dire, ou alors tu veux d'abord m'écouter et puis dire ce que tu as à dire après, je ne sais pas. Je t'écoute d'abord. Voilà, merci. Donc, ça fait partie de ces personnes-là qu'il faut les approcher pour les connaître, du Camer. C'est quelqu'un que je découvre de façon très heureuse. Vraiment, il faut côtoyer des personnes pour les connaître. C'est pareil pour le pasteur supérieur, que je n'ai pas encore rencontré, mais j'ai cet écho, j'ai beaucoup d'échos. Et je crois que s'il plaît à Dieu, on va se rencontrer. Comment je disais, Madame Zoa, ça fait trop de bruit de ton côté du caméra, s'il te plaît. Pardon, c'était juste de l'eau. Voilà. Donc, j'ai vu, j'ai compris. Comme je disais, dans la vie, il y a les réseaux et il y a la vraie vie. Et nous sommes les bantous. Et quand un bantou écrit, je reconnais ce que j'ai fait, je demande pardon. Si toi aussi, tu m'as fait du mal, je voudrais que tu me demandes pardon. Quand je te demande pardon, monsieur Le Mans, c'est déjà une grande humilité, surtout connaissant la personne. Parce qu'il n'y a pas beaucoup sur cette toile qui savent dire que je reconnais ce que j'ai fait. Moi, je fais partie de ces personnes qui reconnaissent ce qu'ils ont fait. Et je suis parti avec un gros pardon au début de cette année. Et je vais finir l'année avec ce pardon. C'est pour ça que je continue à me réserver parce que j'ai donné la parole et je ne voulais pas faillir. Donc, Madame Zoa, je peux remarquer grandement votre humilité. Mais je voudrais vous dire une chose. Quand on est humble, il faudrait qu'on reste humble. Il ne faut pas mélanger l'humilité à la manipulation. Je voudrais juste vous rappeler ceci. Toi et moi, aujourd'hui, il y a un premier verdict qui est tombé. Et un premier verdict dont tu es venu dans les réseaux, tu as dit que ça n'existait pas. Tu as dit que tu as jeté dans la poubelle. Tu as dit que l'État camerounais, tu t'en foutais des plaintes. Ça, c'est moi qui paraphrase comme ça, c'est pas ce que tu as dit. Ça, c'est moi qui le dis. Mais je veux dire, quand tu prends une citation directe, tu dis en mon vision que j'ai jeté dans la poubelle, ça veut dire que tu t'en fous des décisions de l'État. Aujourd'hui, on est passé à une autre étape où une première décision est tombée et de cette première décision, tu as fait le mot que tu as fait. Mais je voudrais seulement te rappeler ici, devant toutes ces personnes, que tu as commis une deuxième erreur qui pourrait encore te coûter dans ce message que tu as voulu passer. Peut-être que ton message était rempli de très belles intentions, mais tu as encore fauté. Madame Zoa, donc, ne bouge pas. Ne dis plus jamais. Comme disait l'autre, lis sur mes lèvres. Lis sur mes lèvres. Ne dis plus jamais. Je suis la marraine du fils de Monsieur Messan. Ne dis plus jamais ça. Je dis bien, lis sur mes lèvres. Parce que ça, peut-être que votre condamnation, vous ne l'avez pas lue comme il faut. Mais ça fait partie de vos condamnations. Parce que vous avez dit des choses qui sont fausses. C'est-à-dire, la décision de justice qui est tombée là, il faut bien la dire. Vous comprendrez que ce mot-là, ne venez plus jamais le dire en public parce que vous n'avez jamais été marraine de ma fille, de mon fils. Ni dans les rêves, ni dans je ne sais pas quoi.
jour que je me suis marié dans la cathédrale de Douala, c'est ce jour-là que mon fils a été baptisé et la marraine de mon fils est là. Tu n'as pas un papier officiel, tu n'as rien. Je te dis, ne te fais plus condamner une deuxième fois pour ce que tu t'es fait déjà condamner. Parce que ce propos diffamatoire est sur la première plainte. Parce que c'est faux, archi faux, et ne le dis plus jamais. Tu as été condamné pour ça. Et dans tes excuses de cette lettre, tu reviens encore dessus. Et pourtant, tu sais que tu mens. Tu sais que c'est pas vrai. Ne le dis plus jamais. Tu as déjà été condamné pour ça. Ne le dis plus jamais. Parce que c'est faux. Toi et moi, on a eu de très bonnes relations. Moi seul sais pourquoi ça s'est dégradé. Je me suis trouvé face à ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Après, ça a donné ce que ça a donné. Ça, très souvent, dans la vie, on ne regarde jamais où on a glissé. On regarde juste là où on est tombé. On regarde juste là où on est tombé. Et comme sur la toile, il n'y a que des personnes tordues. Même quand on vous voit tomber, on ne vous dit pas que maintenant vous êtes en train de tomber. Ils veulent vous voir tomber et se moquer de vous après. Malheureusement, toi et moi, c'est allé très loin, jusqu'aux condamnations. Au jour d'aujourd'hui, et je pensais que ça s'était arrêté là, mais ça ne s'est pas arrêté. Le même mois où tu te fais condamner, tu reprends encore les mêmes condamnations que tu as faites dans mon image. Tu l'associes à un meurtrier. Tu prends l'image de ma femme et moi. Tu associes à un couple de meurtriers qui a tué ses enfants et mangé ses enfants. Tu dis que ce couple-là, nous sommes pareils. Je ne sais pas quelle condamnation ça va donner, mais je suis sûr que ce serait plus grave que la première. Parce que ça s'appelle récidiviste. Et dans le mois même de la condamnation. Mais aujourd'hui, tu viens faire un mot où tu t'excuses, mais tu viens encore avec le mensonge. Je dis, lis sur mes lèvres, ne le dis plus jamais. Cette phrase-là t'a condamné la première fois. Ne dis plus jamais ça parce que c'est faux. Parce que tu ne l'as jamais été. Tu ne l'as jamais été. Je ne sais pas d'où est parti que tu inventes cette histoire et que tu en parles tout le temps dans les réseaux sans montrer, ne serait-ce à dire, comme le réseau est entouré d'abrutis, il y a même personne qui te demande une fois que ça s'est passé où, à quelle église, à quel moment. Personne ne te demande, mais ils croient, comme ils ont l'habitude de croire, c'est-à-dire des âneries. Parce que, comme j'ai dit, le bloc camerounais est fait à 90% de moutons qui ne réfléchissent pas, qui mettent en avant la haine. Alors quand on prononce une personne qu'elle ne porte pas dans leur cœur, et bien voilà, on ne demande plus à savoir rien du tout. On s'enfonce comme des moutons et puis on y va. Tu sais très bien que tu ne l'as jamais été. Je voulais te dire que ne le dis plus jamais. En mon âme et conscience, la deuxième plainte, la deuxième citation directe, dont les assises ont commencé le 21 février, que tu as reçu chez toi d'ailleurs, tu le sais aussi, parce que tu as déchargé par huissier. Tu sais quand ça se fait, j'ai le retour ici. Tu sais très bien que le 21, le 16 janvier, on te l'a signifié chez toi, toi-même tu as déchargé, et le 21, on avait les premières plaidoiries au niveau du tribunal des comptes. Donc quand quelqu'un vient avec un pardon, il faudrait que tu viennes avec l'acte. C'est-à-dire en disant les vérités. Surtout pour la deuxième plainte. Parce que la première plainte est déjà faite, le verdict est tombé.
personnellement, je ne peux plus rien faire. Et d'ailleurs, sur ces mêmes excuses, tu as quand même gracieusement dit que si tu étais condamné à payer, à dédommager, eh bien, tu me remettras jusqu'à mon dernier sou. C'est toi qui l'as écrit. Tu vois que tu viens avec une humilité mitigée, mais j'espère que tes mots ont ce pesant d'or et que le moment venu, et on n'en discutera pas. Mais si tu viens avec l'humilité, comme tu es venu, on peut voir ce qu'on peut faire pour la première plaine, la deuxième plaine, parce qu'elle est partie. Mais pour la première plaine, on ne peut plus rien faire. Le verdict est tombé. Pour la deuxième citation, quand on reconnaît ce qu'on a fait, ça s'appelle de l'humilité. Et quand tu es en face de toi, un homme de paix comme Jean Lumesson, moi, je suis sur cette toile. Quand les gens veulent dire les choses comme elles sont, avec toute la franchise, elles vous diront que moi, je suis seulement dans la riposte. Je n'attaque jamais. Sur cette toile, je n'attaque personne. Je riposte. Mais tellement ma riposte est forte qu'on oublie très souvent les attaques des autres. Je n'ai jamais attaqué quelqu'un sur la toile. Je dis bien personne. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Madame Sopa, j'ai lu ce que tu as écrit, mais je vais juste te rappeler que nous sommes les Bantous. Nous sommes les Bantous. Et si tu sais que tu es ma petite sœur, et si tu reconnais tes erreurs, tu sais comment ça se passe sur les Bantous. Facebook, c'est du jeu. Facebook, ça n'apporte rien. Facebook, toutes ces personnes, quand tu fais une publication et que tu écris, tu les vois liker. Très souvent, c'est pour pousser les gens à bout. C'est pour se moquer de vous. C'est pour se moquer de vous. Parce que si tu as même besoin de t'expliquer auprès de moi, c'est auprès de moi. C'est entre toi et moi qu'on va s'expliquer. Facebook, c'est rien du tout. Ça n'apporte rien. Mais on est des Bantous. Et tu sais comment ça se passe. Tu as toujours évoqué ton côté, je crois, de Sambedima ou de Bolova, je ne sais pas. Donc, quelqu'un qui incarne, qui aime la culture, qui sait comment ça se passe au village. Alors, si tu sais que je suis ton grand frère, et si tu sais que tu as sailli, entre Bantou, tu sais ce que, ou alors tu sais ce qu'il y a lieu de faire. Mais sinon, que tes paroles ne sont pas rentrées dans les oreilles d'un sourd. J'ai eu pire que toi. Il y a Virus Lydia qui a écrit ici récemment, qui est passé dans un direct, qui m'a appelé même, c'est après que j'ai vu ses écrits. Tout ce que cette fille elle a fait, j'ai dit je prends ton pardon. Moi je suis un homme, j'ai le cœur sur la main. Mais quand on me cherche, je sais me défendre. Et j'ai les moyens de me défendre. Mais je n'ai pas besoin de garder de la rancœur pour des choses de Facebook. Ça ne me rapporte rien. Les amis virtuels de Facebook. J'aurais encore voulu avoir des plans avec des gens que je n'ai jamais connus. Mais avec toi, on a eu une relation assez proche. On se voyait beaucoup. Les photos que tu as mises la dernière fois, lors de ce message, tu te rappelles très bien que tu m'as appelé. Tu es venu me rencontrer parce que ma femme et moi, on était invités à l'ébène, à Genève. C'est comme ça que tu t'es joint à nous. C'est ces photos que tu as mises. Tu m'as appelé, tu m'as dit, mon frère, je vois que tu es invité à Genève, je viens. Je t'ai dit, viens avec, on était ensemble. Et on a passé de bons moments. Mais malheureusement, comme Facebook transforme les gens, on s'est retrouvés là où on s'est retrouvés. Et puis c'est allé comme c'est allé. Mais je te dis, on est des Bantous. Si tu es une petite sœur, tu sais ce qu'il y a lieu de faire. Fin de citation. Alors, mon petit frère du Cameroun, dis-moi tout. Oui. Bonsoir à mon grand frère Jean-Louis, bonsoir au Mamoun, bonsoir Madame Messin. Voilà, je suis là chez moi dans ce live. Et qu'est-ce que je vais dire? Parce que c'est clair que la communication ici doit être mesurée parce qu'il y a des gens qui ne méritent même pas la moindre attention.
Il y a des gens qui ne méritent même pas la moindre minute. Je vais dire que la sortie de M. Messan a tout son sens. Parce que si M. Messan prend la décision d'être... Il a été assez pacifique dans ses sorties. Et on comprend qu'il y a des personnes que tu peux même être tolérant. C'est-à-dire que tu peux être tolérant avec ces gens à un degré. C'est-à-dire que même être humble à un niveau pas possible, ils ne vont pas comprendre. Donc, si aujourd'hui, M. Messan est un peu dur, je sais que vous pourrez ressentir ça. C'est aussi pour lui dire qu'il peut être dans tous les sens. M. Messan n'a pas besoin, n'a même pas forcément. Les renforts de M. Messan ne sont pas les renforts qu'il allait chercher. Je vais parler même de mon renfort. Il n'a pas été pour que je vienne le soutenir. C'est volontaire. Parce que si M. Messan est efficace sur la place, c'est parce que lui aussi il a la même bouche que certains détracteurs. Et la guerre qu'on mène à M. Messan, c'est parce qu'il est tenace. La guerre que les gens lui mènent, c'est parce qu'il a la capacité d'attirer du monde. Puisque quand on parle de clash, on clash souvent les gens qui ont une visibilité. Si tu es quelqu'un qui a 10 vues, on ne va pas te calculer. Puisqu'on sait qu'il est puissant, voilà la preuve, il est là en ce moment où il y a les directs partout. Même les imbéciles qui parlent de lui, parce qu'il faut aussi les traiter comme ça. Même les chômeurs, même ceux qui ne travaillent par à M. Messan, un monsieur qui est reconnu depuis le début sur la toile comme quelqu'un qui se lève le matin, il va travailler. Donc, même un vaurien, même quelqu'un qui n'a même pas la carte bleue parce qu'il est interdit bancaire, quelqu'un qui a abandonné les enfants partout, on ne peut même pas citer le nom, mais ceux qui savent reconnaître la personne. Le nom de personne. Donc, même un déchet, quelqu'un dont le père est malade, il est incapable d'acheter le moindre médicament, le met au défi de montrer un seul transfert d'ailleurs à son père depuis 2 ans. Donc, les déchets comme ça, c'est parce que c'est ça la toile en fait. La toile donne le pouvoir à quelqu'un qui n'a rien de venir te parler. Mais quand vous voyez M. Messan, pour ceux qui l'ont rencontré, c'est un monsieur qui a son bon et son mauvais côté, comme tout être humain. On ne peut pas supporter Messan parce qu'il est parfait. Nous sommes dans un monde où il y a trop de violence. Donc, quelquefois, comme il a dit lui-même, en répondant à certaines personnes, on peut être excessif. Excessif veut dire aussi avoir la bonne manière de répondre. C'est-à-dire que les gens vont dire que tu es excessif dans tes réponses. On va même dire les femmes, il y a les femmes qui provoquent énormément les gens. C'est difficile de ne pas résister à ça. Quand quelqu'un va fouiller... S'il te plaît, excuse-moi, excuse-moi, s'il te plaît, je viens de voir... S'il te plaît, excuse-moi, juste 2 minutes. Je voudrais dire à Simon Delon, mon petit frère, s'il te plaît. S'il te plaît, Simon Delon. Tu sais ce que je sais. Et je sais que tu es quelqu'un qui me respecte beaucoup. Et à chaque fois que tu apprends quelque chose de moi, tu fais tout pour me mettre au courant. Je veux te dire, quand tu es dans mon direct, s'il te plaît, Simon, n'insulte pas Nadège, s'il te plaît, c'est ta grande sœur. Quel que soit le problème, on peut le régler hors direct. Surtout pas dans mes directs pour régler les comptes. S'il te plaît, Simon, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu as l'habitude de m'écouter. S'il te plaît, écoute ce que je te dis. Merci. La team vérité a tous les âmes pour défendre leur leader. Et notre leader ne peut pas se salir avec des choses que j'étais en train de décrire tout à l'heure. Ces choses-là qui ne travaillent pas, ces choses qui se mettent sur Internet pour dire aux gens ce qu'il faut faire, qui traitent les gens de pauvres, pourtant ce sont eux qui demandent l'argent aux gens. Ces pauvres champions des litiges, ces bêtises qu'il y a sur la toile, ces saletés, il faut le dire. Nous, on peut répondre, mais notre leader, il ne va pas se salir. C'est nous qui allons se salir pour lui. Vous voyez un homme qui se lève le matin, il n'a rien à faire de sa vie, TikTok, Facebook toute la nuit, qui va oser même se permettre de parler à un monsieur. Quand on parle de monsieur Messan, on parle de monsieur marié, un monsieur dont le mariage est exemplaire, un monsieur dont la femme est exemplaire à tous les niveaux, un monsieur qui a une femme qui ne répond pas aux saletés. Et on va tout simplement vous dire que les confidences, tout le monde en fait. Ne vous laissez pas berner par cette connerie de voice. Tout le monde bavarde. Maintenant, ce sont les mauvaises personnes qui vont utiliser ces choses-là contre les amis. Quand on est loyal, quand on respecte les gens, on ne va pas répéter les conversations. Parce que si on entrait dans les conversations privées de tout le monde ici là, je suis sûr que personne, donc personne ne peut être offusqué
d'un quelqu'un veuille ou quoi que ce soit de tout le monde. Si on entrait dans ces choses, j'ai eu des problèmes avec beaucoup de personnes, mais on a été, c'est-à-dire que, voilà, on est rentré chacun dans son coin et puis après ça reprend. Mais il y a des gens, je parle de ces chômeurs-là, qui ferment leur bouche. On ne parle pas aux gens qui travaillent. Quand vous êtes un chômeur, quand vous êtes un mendiant, vous avez simplement qu'à respecter les gens qui se lèvent le matin pour aller travailler. Et je tiens à rappeler aux mendiants que d'ici le RSA, pour gagner son RSA, il va falloir faire 15 heures de travail. Donc, ils vont travailler bientôt. Ils vont nous arrêter la saleté. Ce sera 15 heures par semaine de travail. Voilà. Donc, quand un monsieur se lève, un monsieur comme M. Messant, dit je suis le créateur, je suis le concepteur des PTT. Ça veut dire qu'il encourage ses petits frères à travailler. Ça veut dire que M. Messant sur Internet conceptualise le travail. Il vous demande aux jeunes d'aller travailler. Il n'a jamais dit de retour sur Facebook et mentir qu'on gagne 10 000 euros. Pourtant, c'est faux. M. Messant dit je suis un travailleur. M. Messant ne dit pas je suis un voleur. Il ne dit pas je suis comment on appelle ça? Je suis un tchatchaman. Comme pour faire venir une femme du Congo, on utilisait les cartes du tchatcha. Monsieur Messant paye avec sa carte un travailleur. Et je tiens à préciser encore que Monsieur Messant n'a jamais été un vendeur de rêves. Si Monsieur Messant offre un verre, c'est le fruit de son travail. Il n'a jamais été question d'un argent qui vient de je ne sais d'où. Merci beaucoup. Et maintenant, sur la toile, Monsieur Messant est le leader de la toile parce qu'en termes de visibilité, il n'y a personne, aucun homme qui l'égale. Donc, monsieur, ça ne peut pas discuter la visibilité avec quelqu'un qui est obligé de vendre son frère pour la visibilité, avec quelqu'un qui est obligé de mentir, d'enterrer son propre frère. Bah ça, pour la visibilité, non. Cette visibilité-là, quand on parle chez les hommes, monsieur Messant est le numéro 1, incontesté. Et monsieur Messant est exemplaire dans le blog parce qu'il ne dit pas, il ne choisit pas les termes n'importe comment. Il ne faut pas entrer dans la politique alors qu'on n'a aucune culture. J'ai entendu les gens dire qu'on devait faire la politique. Quand tu le maîtrises, on ne peut pas faire la politique de girouette. RDPC aujourd'hui, PCRN demain, on insulte Cabral aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit que Eto'o doit être président. Demain, on dit que Franck doit être président. Non, M. Messant, c'est quelqu'un qui réfléchit. Il prend son temps avant de faire ses sorties. Et c'est pourquoi ses sorties sont coriaces. Donc, je dis à nos adversaires que nous, de la Team Vérité, Nadège Bapa, Tekom Amogo, tout ce monde qui soutenons un travailleur, nous on est prêts dans tous les domaines. On vous a laissé le temps, on vous a tellement laissé, on vous a dit vous êtes des mendiants, vous vendez vos frères pour la nourriture, pour un plat de riz, pour un plat de poisson. Arrêtez, si vous voulez on va s'engager à rechercher du travail. On ne peut pas vendre son frère, lui le frère du village, on ne le vend pas, un patriarche on le protège. Et même si le patriarche a commis des erreurs, on lui parle des rêves. C'est comme ça qu'on est grand. Et on ne va pas nous dire que le patriarche a envoyé les gens insulter. Si le patriarche t'envoie insulter, tu l'as dit au patriarche, non. Ça veut dire que tu dois faire preuve d'intelligence. Donc tout ça, ce sont des balivernes, on parlait ça le revers. Monsieur Messonage, personne n'insulte personne. C'est vous, parce que c'est votre travail. Vous vivez de ça. Monsieur Messonage ne vit pas des insultes. C'est un travailleur. Donc, vous qui vivez des insultes, vous avez commandé l'argent. Vous avez gratté les 50, parce que vous, c'est 50 euros. Vous, du Maroc et autres, c'est 50 euros. Donc, votre niveau pour aller vendre, votre niveau pour insulter les gens, c'est 50 euros. Monsieur Messant pèse beaucoup d'argent. Donc, c'était tellement ridicule. Il vous a nourri. Il vous a jeté ça au sol comme ça, là. Si monsieur Messant veut dépanner quelqu'un, il va te dire, voilà, 2000 euros, fais quelque chose avec. Donc, quand monsieur vous demandez 50 euros, il n'en revient pas. Comment vous demandez 50 euros à un monsieur comme monsieur Messant? C'est tellement rigolo. Donc, regardez votre degré de mendicité. Allez vous appeler un monsieur comme ça, là, un monsieur, vous dites que donnez-moi 30 000. Un monsieur qui gagne près de 7-8 millions par mois, tu lui demandes 50 euros. Donc, vous avez exposé votre niveau de mendiant. Vous êtes des mendiants. Trouvez-vous du travail et foutez le camp aux gens. Monsieur Messant est sur la toile pour sensibiliser les gens pour le travail. Monsieur Messant est là pour accompagner sa femme dans son commerce. On n'a pas le temps des rats. On n'a pas le temps des souris. On n'a même pas le temps des gens qui ont oublié leur père Mandouba. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps des gens qui sont incapables, des gigolos, des gens qui viennent à Paris dormir chez la femme, on leur prend un bon hôtel, des bêtises comme ça, on n'a pas le temps. Nous, on veut évoluer, on veut que le grand frère continue de nous encourager dans le concept de PTT. On veut
des Messans, on veut des Décomamougou, on veut ces grands frères qui se lèvent le matin, ils vont travailler. On ne veut pas des bandits comme ça là. Parce que qui dit des chômeurs, dit des voleurs. Voilà, donc il y a la tête, M. Messan, il y a ceux qui transmettent les directs, donc ils sont derrière. Ils ont le temps de profiter de la sagesse de M. Messan, le temps de travailler, c'est des lâches. C'est ce que j'avais à dire dans ce direct. Je salue ici la présence des Mamoun, je salue tout le monde de la team vérité. C'est l'objet de mon passage ici là. Merci beaucoup, M. Messan. Merci, Ducamer, merci. En tout cas, ton soutien, je vais dire, tu m'as ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Et la dernière fois encore, je te le dis encore pendant que tu es là, tu as fait un direct sur la philosophie qui m'a beaucoup aidé. J'aimerais que ce genre de direct, si tu peux les refaire, franchement, si tout le monde savait ce que c'est que la philosophie, on n'aurait pas de problèmes sur la toile. Tout le monde comprendrait tout le monde, quoi. Tout le monde comprendrait tout le monde. Donc, en tout cas, on est ensemble. Mais je vais conclure. Permets-moi de conclure même 2 minutes, parce qu'il y a quelque chose qui m'est revenu dans la tête. J'aimerais dire à toutes les femmes que Madame Messan est tellement exemplaire que c'est une femme à copier, c'est un modèle. Pourquoi Madame Messan? Ça dit qu'au lieu de jalouser Madame Messan, au lieu de calomnier cette dame, copier cette dame qui ne parle pas, cette dame qui ne répond pas, cette dame qui respecte son mari, cette dame qui donne la liberté à son mari d'être un homme, cette femme exemplaire. C'est-à-dire que cette femme qui respecte la vie privée du couple, cette femme, Madame Messan, qui respecte ses enfants, qui est auprès de ses enfants. Au lieu, il faut être suffisamment malade, il faut être malade pour se mettre sur Internet et parler de Madame Messan négativement. C'est une femme qui ne répond pas. C'est la femme qui a été le plus attaquée. Mais est-ce que vous l'avez vu répondre à quelqu'un? Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de parler d'une femme comme ça qui respecte tellement son mari, qui respecte ses gens, qui même dans le blog, elle vend seulement ses produits, elle ne manque de respect à personne. On doit vous faire un dessin que c'est vous le problème. Copiez les gens. Soyez un peu heureuse parce que c'est vous qu'on bastonne dans vos mariages. C'est vous qu'on brûle. C'est vous qu'on brûle. Madame Messan est adorée, elle est vénérée par son mari. C'est tellement l'amour. J'ai dit putain, je veux vivre qu'on se coupe. Et Dieu merci, j'entends dans ce direct que j'ai rencontré une jolie femme quelque part. Et mon couple sera comme le couple Messan. Copier, on ne brûle pas. C'est une ça ne savais pas que tu as rencontré ta femme dans mon direct, ça c'est bien, bravo. Voilà. Donc je suis en train de dire à ces gens-là, au lieu de jacasser, copier cette dame, imitez-la. Parce que les clashs, ça détruit. Les clashs, ça détruit même un homme. Lorsque une femme se met sur Internet et insulte, ça dégrade son mari. Et on voit comment aujourd'hui, nos adversaires, comment est-ce que leurs maris sont devenus des torchons. Quand on a du respect pour son mari, on se met sur Internet, on fait attention à ce qu'on dit. Madame Messan, j'aimerais ici saluer votre grandeur. Vous êtes une reine. Vous êtes la reine de M. Messan. Vous êtes aussi un modèle. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais dire. Merci Ducamer. Merci beaucoup. Merci pour ton passage. En tout cas, j'espère que tu es au courant que la prochaine rencontre de la team de vérité, c'est à la fin du mois de mars à Paris. Toujours. Toujours présent. Voilà. Donc, on est ensemble. Passez un bon samedi. One peace, one love. On est ensemble. Voilà. Donc, je voulais vous dire, la famille, les gens auraient attendu ce soir que je dise des choses. Non, j'ai décidé de dire ce que j'ai envie de dire et de donner les messages qui passent, les vrais, les bons. L'insulte, pour moi, ça ne fait rien dans la vie de personne. Ça ne change la vie de personne. Et pour ceux qui savent, ceux qui sont très proches de moi, je voudrais dire aux Camerounais, nous sommes à la veille des échéances très importantes pour notre pays. Nous autres sommes en train de travailler en off
avec nos équipes, que chaque Camerounais choisisse son candidat. Allez vous inscrire aux listes électorales. Nous sommes en train de travailler et le moment venu, chacun défendra avec ses moyens et ses arguments son candidat. On n'est pas dans le pouya-pouya. On sait ce qu'on fait et on fait ce qu'on a à faire le moment venu. Parce que nous, on a un programme. On n'est pas ces personnes qui tendinent de tous les côtés comme des esprits, des mauvais esprits. Comme un mauvais esprit n'arrive pas à vivre à l'air libre, quand il sort d'un corps, il rentre dans l'autre. Il sort d'un corps, il rentre dans l'autre parce qu'ils ne peuvent pas résister à l'air libre. Non, nous, on n'est pas ce genre d'esprit. Nous sommes des personnes qui avons de la réflexion profonde. Nous sommes des personnes qui savons exactement ce que nous faisons. Peut-être que ça ne peut pas réussir, mais on a fortement des chances que ça réussisse. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de travailler en profondeur. Donc, je voudrais dire aux Camerounais, 2025, ce sera une année à chaque Camerounais de faire son meilleur choix. Pas le choix de l'autre, mais son meilleur choix. Et le moment venu, chacun va parler pour son champion. Et comme les Camerounais, sont fair play, et bien, celui qui gagnera, et bien, on applaudira. Mais sachez que pour tout un Camerounais qui aime son pays, personne ne doit rater ce moment. Je dis bien, personne. Ne faites pas comme ces petits plaisantins qui parlent de tout et de rien en même temps et qui ne disent rien de profond. Ils n'ont aucune ligne éditoriale. Même le vocabulaire, ils n'en ont pas. Ils disent des choses pour les dire. Mais le moment venu, on verra ce qu'on a à faire. Sur ce, la famille, j'espère avoir tout dit. J'ai décidé, excusez-moi les autres, dans mes directs, j'ai décidé de ne plus jamais prendre des personnes que je ne connais pas, parce que je fais partie de ces personnes qui savent plus ou moins les personnes qui me suivent. Et c'est pour ça que vous aurez remarqué, même sur ma page, je ne laisse pas les commentaires des personnes qui ne commentent presque jamais, mais qui viennent juste pour un sujet bien précis. Ces personnes arrivent comme ça brutalement de nulle part et donnent leur avis. Surtout quand il est défavorable, je vous tords le cou tout de suite. C'est-à-dire, moi, je respecte les gens qui me suivent et les gens qui donnent leur avis, très souvent sur ma page, mais les gens spontanés qui viennent parce qu'il est intéressé par un sujet qui concerne peut-être une personne qu'elle connaît, je vous sors par la fenêtre avec fracas. Vous ne restez pas chez moi. Donc, j'ai décidé comme ça très souvent de prendre que des personnes que je connais. Donc, je vois des invitations là. C'est pas que je ne vous respecte pas. Déjà, je ne vous connais pas. Et je préfère comme ça ne pas prendre des inconnus dans mon direct. Donc, vous aurez eu cette amabilité de devenir un follower constant de la page Messan, et bien, on pourra converser. Sur ce, la famille, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Et je remercie encore toutes ces femmes, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes. Hein. Il y a 2 hommes, je dirais comme ça, du Cameroun et Komamou. Mais je voudrais dire le reste des femmes qui sortent très spontanément pour la cause du couple Messan, mais que Dieu... Oh là là, j'ai cité des femmes tout à l'heure, j'ai oublié Nathalie de Monaco. C'est Natacha de Monaco, Natacha de Monaco, Natacha de Monaco, Natacha de Monaco. Merci, ma petite Natacha. On s'est finalement compris. Et pourtant, on n'avait pas grand-chose. On ne discutait pas grand-chose. C'était beaucoup plus des incompréhensions.
Mais bon, aujourd'hui, on voit les choses autrement. Dans la famille, je crois qu'on a mis beaucoup de temps. Non, non, je peux pas. Ah oui, je parlais des combattants de Black Beauty. Oh, ma Black Beauty. Merci, Zabichou, merci beaucoup. Ben oui, parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé des femmes, je veux parler des femmes qui sont dans le globe, hein. Je ne parle pas des femmes en général, parce que de toute façon, mon univers n'est fait que de femmes. Donc, même, je peux dire, celles qui interviennent, quand je commence à parler des PTT, je vous parle de Anne-Louise Passon, je vous parle de Rosine Nanga, je vous parle de Pavlik Patricia, je vous parle de Lova, je vous parle de Mengue, je vous parle de Cécile. Donc, c'est-à-dire, voilà. Mais quand je parle de cette femme-là, j'évoque très souvent, c'est celles qui sont connues sur la toile. Parce que les autres sont dans un mouvement assez réservé, qui est le DTT. C'est vrai que Pavlik Patricia en fait partie, mais elle est beaucoup plus, voilà, elle réagit beaucoup et puis les autres sont en retrait. Donc, c'est un peu ça. Et surtout, j'en profite encore pour dire au DTT, vous savez qu'on a un Zoom demain à 21h. On va parler de tout parce que demain, on doit avoir un compte rendu sur la construction des DA. On va en parler demain dans notre Zoom à 20h. Donc, j'espère ne pas avoir oublié personne. Exactement, Aline Michou. Natacha, elle est jeune d'âge, mais elle est assez avancée dans ma tête. Ça, je l'ai remarqué. Donc, voilà. Merci la famille. Eh bien, les travailleurs sans salaire, eh bien, je vous passe l'antenne. Mes esclaves, eh bien, je vous passe l'antenne. Mes portefaix, eh bien, je vous passe l'antenne. Mes lascars, ben, faites le service après-vente. C'est comme ça que le monde est fait. Quand l'impacteur national parle, eh bien, les petites personnes analysent. Est-ce qu'on se comprend? Quand l'impacteur parle, eh bien, le service après-vente est fait par les petites personnes. Donc, allez-y, on est ensemble et faites-le. Et faites-le dans la paix du Christ. Faites-le dans la paix du Christ. Ok. Donc, faites-le dans la paix du Christ. On est ensemble. One peace, one love. Mais je reste l'impacteur, celui-là qu'on écoute. Et celui-là qui dit des choses sensées. Et celui-là qui reste sur ses positions, malgré le brouhaha des petites personnes au petit cerveau. Alors, je vous dis à demain, parce que sûrement demain, on va se revoir. Demain, on va se revoir. Demain, j'allais oublier, il faut que je l'annonce déjà, parce que je ferai la publication ce matin. Demain, j'aurai comme invité Willy de Paris, qui fête ses 25 ans de carrière. Vous comprendrez que nous, on travaille avec tout le monde, on travaille avec les Camerounais, on travaille avec nos frères. Demain, vous aurez ici, je crois, à 19h ou à 20h, Willy de Paris, qui nous parlera de ses 25 ans de carrière et puis de beaucoup d'autres choses. On est ensemble, la famille. One peace, one love. Amusez-vous bien, sortez couverts, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous les uns sur les autres. C'est samedi. Je fais comme ça un gros coucou depuis les États-Unis d'Amérique à Anne-Louise Passon. Bisous là. Voilà. Rosine Nanga. Bisous là. Voilà. Francesca, on arrive. Francesca, on arrive. Que Dieu vous bénisse. J'adore les États-Unis d'Amérique. Je vais couper les filles. Hein. Très, très à tout à l'heure. Je ne dis pas qu'elles ne